Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Damien le petit agri. Et aujourd'hui on se retrouve pour les orges de printemps avant les blés. Donc voilà, donc cette année c'est assez marrant quand même de les faire avant les blés. Nous, nous ça nous était jamais arrivé. Après je sais qu'il y en a des fois, il y a des années comme ça. Mais là en tout cas ça fait énormément de paille. Donc bon, ça va peut-être pas se voir comme ça, mais enfin, ça fait, pas énormément, mais ça fait vraiment de la paille. Hein. Pour vous dire, voilà, ça va quand même, ça fait quand même des beaux andins. Bon, le champ est un peu cané partout, donc ça c'est bien. Enfin, il est vraiment bien cané partout. Oui, non, je voulais dire, il est un peu versé partout. Donc ça c'est un peu le bordel. Il y a que là-bas où c'est vraiment raide, où c'est versé. Là, pareil, le long du bois où c'est versé. Sinon, le champ se tient quand même pas mal debout. Bon, c'est un peu dommage, quoi, mais ça va. Disons qu'on s'en sort pas mal, c'est vraiment bien. Mais voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, une petite vidéo courte. Je vais filmer, peut-être faire 3 plans par jour, même pas. Là, on va y être dedans 2-3 jours, je sais pas. Ah, ça s'annonce. Ça s'annonce que ça va être le bordel. Oui. Ça commence déjà à voler. J'espère pas qu'il va y avoir de tourbillons de paille, on croise les doigts. Parce que ça c'est le plus chiant. Parce qu'après il y a de la paille partout. Enfin bref, voilà. Ah ben tiens, quand on parle du loup, ça va qu'il se dirige vers le bois et qu'il n'y a rien, mais... Bref, voilà. Donc j'ai essayé de vous faire 3 plans par jour et puis voilà. Donc allez, je vous laisse. Voilà. Les 26 hectares. On a que ça en orge de printemps, donc ça devrait aller. Si on se débrouille pas mal, on aurait quand même s'en sortir. De toute façon, on n'a plus que ça à faire. On a encore tout ça là. Il y a déjà tout ça de fait. Bon, je sais pas si vous allez voir jusqu'à là. Bon, ça fait déjà une belle longueur. Parce que après, ça fait un trou. Vous voyez pas, mais ça fait déjà une belle longueur. On a déjà fait 15 hectares hier, 15-20 hectares hier, ouais. Impeccable. Aujourd'hui, on compte en faire 10 et puis attaquer les blés. Si le temps nous rattrape et qu'on peut pas attaquer les blés, c'est pas grave. On aura encore le temps de les faire parce qu'ils sont pas versés, rien. On a le temps, mais bon, ça presse quand même, ça c'est sûr. Vous allez me dire, ça presse quand même. Mais on a encore le time, donc ça va. Mais on voudrait quand même essayer de les attaquer parce que bon, s'il pleut c'est quand même dérangeant parce que tiens, on va avoir 26 hectares. Croisons les doigts s'il n'y a pas de problème avec la moisse batte ou quoi. Mais on a 26 hectares, on va avoir 26 hectares d'orge de printemps par terre, quoi, à presser, en espérant qu'on puisse les presser. Et puis voilà, donc en vrai on est content, quoi, parce que si on peut presser les 26 hectares, mettre en tas, les bottes ça va être pas mal. Ouais. Un peu trop de gaz. À mon goût. Ouais. Là voilà, bon, je vais vous laisser. Je vais attaquer de vidéo en marchant et puis voilà. Bon bah allez, je vous reprends au milieu de champ ou dans la soirée. Bon ben voilà les amis. Me revoilà dans mon petit 7000. Voilà. Donc là pour vous montrer un peu le coteau, ça fait un peu un trou, un rond comme vous voulez. Ça voilà. Et on a déjà fait tout ça. Il nous reste ça. Ah tiens d'ailleurs, petite moisse batte qui passe. Voilà. Il nous reste ça, donc c'est vraiment rien du tout. Encore, allez, même pas 5 allers-retours. Non, oula, même pas 5 tours. Oui, parce qu'aller-retour ça ferait beaucoup. Même pas 5 tours et puis on a fini. Impeccable. En tout cas, c'est un peu le bordel là, parce que c'est... Si je voudrais filmer droit, il faudrait que je filme comme ça. Voilà. Donc bon. Pas trop bien quoi, ce champ, pas trop pratique. Autant là-bas c'est pratique, mais alors là, ça finit en pointe, c'est en coteau. Oh! Je l'avais pas vu. Un petit bic. Il s'est sauvé de mon volant. Il en avait marre d'avoir la tête à l'envers. Ah là là. Joli en plus.
Un tout petit Big Bic. Un mini Big Bic. Parfait. Ah ça j'adore, voir les petits animaux comme ça. Les petits chevreuils. Quand tu les vois, d'un coup ils sortent, paf. Allez hop, ils traversent. Les lièvres hier, il y en avait au large. Ils couraient dans tous les sens, c'était rigolo. Enfin voilà, impeccable les gars. Impeccable, impeccable. N'empêche le coteau que ça fait. Ça fait le trou là, et après, tac, ça remonte et paf, on voit la benne là-bas. Voilà. Un joli trou. Bon, bon, allez, je vais aller vider en marchant. Et puis voilà, hein, parce que bon, là, il reste plus guère. On voit déjà mieux le trou là. Voilà, ça fait. Ah, tiens, là-bas, c'est les places un peu où il a glissé. Puis il a glissé tout dans le trou là-bas. Ah, c'est un peu le bordel. Par exemple, pour vous dire un peu le truc de coteau, eh ben, mon père il s'est mis un peu comme ça, quoi, en descendant pour faire son demi-tour. Et la moisse-batte, elle a levé 2 fois du cul en descendant. Donc bon, c'est pas trop bien. Et à mon avis, il a dû bouffer de la terre. Enfin, voilà, c'est un peu le bordel. Bon les amis, du coup ça va tenir dans ma benne, impeccable. 26 hectares. Impeccable. Fin des orges de printemps. Ouais les amis, du coup mon oncle nous a rejoint pour pouvoir déplacer les bennes, tout ça. Du coup là on va tourner chacun d'une benne jusqu'à ce soir parce qu'il a le temps pour venir. Donc voilà, blé 2K20. 2K21. Voilà, blé 2021, impeccable. Bon, je vais aller vous montrer ça de plus près. Ah, les beaux andins. Du beau grain, bon un peu d'herbe. Hein. Voilà, avec la pluie, l'espèce de machin là qui est monté dedans. Je sais plus comment on appelle ça. Oh merde, moi je sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, c'est monté dedans. Et puis ça s'enroule tout autour du machin. Enfin, c'est un peu embêtant. Bon là il faut chaud, mais c'est les premiers tours. Et puis après il va faucher peut-être plus bas, mais bon. Ce qui est chiant, c'est qu'on fauche plus bas, mais du coup plus d'herbe à bouffer. Mais ça fait des beaux épis, du beau grain. Je crois que c'est un peu humide, mais à la fois pas trop. J'ai mis ma main dans la benne, mais voilà. Impeccable. On pourra pas tout faire ce soir, on doit faire, il me semble qu'il y a 16 hectares. Bon là, il doit y avoir 5-6 hectares. Donc 5-6 hectares, ça va encore. Donc, enfin, c'est un petit carré, c'est tout ça là, de là à là-bas. Bon, pas à l'hangar, mais à peu près au bois, quoi, hein, à peu près. À 200 mètres près, quoi. Mais, ah ben tiens, si. Et ben, en gros, au tas de fumier là, voilà. Voilà, donc doit y avoir 5 hectares, 5-6 hectares. Et puis mon oncle, il compte à peu près 3-4 bennes. Il m'a dit, je sais plus, si on fait, je sais plus combien il m'a dit, si on fait 60 quintaux, ça doit faire à peu près 15 et 15 tonnes, je sais pas. Mais bon, après, vu qu'il y a de l'herbe et tout ça, je sais pas ce que ça va donner, parce que bon, il est beau, mais il y a quand même plus beau, quoi. Ça qui est dommage. Mais à mon avis, je pense qu'on va être ouais, plus près des 70 quintaux, oui, ça peut faire des fois des trucs comme ça. Je ne sais pas. Bon, après, c'est pas le plus beau qu'on a. C'est pas du tout le plus beau qu'on a sur les 16 hectares, mais enfin voilà, c'était dans les petits bouts de cuiserie comme ça, quoi. Un petit bout, bon, ça fait déjà 5 hectares, mais bon, quand même. Du coup, un petit bout de 5 hectares là. Et puis, il me semble que l'autre, ça doit être 10-12 hectares, ouais, l'autre parcelle. On a que 2 parcelles, donc comme ça. Parce que l'autre, en même temps, l'autre, c'est normal qu'il soit plus joli. Hein. Dans l'autre, on peut taper 70-80 et encore, je sais pas. Je sais pas si ça peut annoncer ça, je ne sais pas du tout.
Mais en tout cas, l'autre il est long d'une rivière, donc bon, il a un peu tout pour pousser quoi. Bon, heureusement ça n'a pas inondé à cet endroit-là, sinon je pense qu'on aurait été mal. Enfin, ça a un peu inondé, mais pas énormément quoi. Encore dans le strict raisonnable. Mais voilà. Donc là, on va aller livrer une benne. Comme ça, on peut finir le champ ce soir. Parce qu'il me semble que ça doit tenir dans 3 bennes. Donc on va livrer une benne et puis les 2 autres, on va les finir là. Normalement, on peut finir ce soir ce champ là. Bon, après 5 hectares, ça se fait vite fait, mais bon. Voilà, voilà. Impeccable. Bon les amis, comme hier, on rattaque. Cette fois-ci dans les blés. Du coup hier soir on a eu le temps de faire ça. Voilà, donc on a rempli 2 bennes. On a rempli 2 petites bennes en faisant juste ça. Et puis ben, les contours de chaque bout, tout ça. Donc là il nous reste ouais, même pas 2 bennes à faire. Et puis voilà quoi, ça c'est impeccable. Encore ouais, 2 bennes à faire et puis on a fini. Et puis après on rattaque une autre parcelle de 11 hectares. Et puis on va finir ça tranquillement dans l'après-midi. Et puis voilà. Après il n'y aura plus qu'à faire et ben les ça fait combien d'hectares ça ça fait 16. Ouais, 16 et 26. Ouais, ça va nous faire 42 hectares de paille à ramasser. Puis à presser avant la pluie. Essayer de presser, mais bon, presser au cul de la moisse batte, c'est jamais bon. Donc bon, voilà. Donc on va essayer de faire ça. Du coup, ouais, ça va faire 42 hectares en andin. Plus qu'après, c'est ça. Faut qu'on rendaine la moitié. Enfin, qu'on décale la moitié, mais c'est pas grave. Enfin voilà. Du coup, eh ben tiens, on finit ce bout là, on se déplace. Donc pas besoin de mettre la coupe sur le chariot. Parce que dans tous les cas, c'est pas loin, on a juste à suivre un chemin toujours tout droit et on y arrive, juste à traverser la route quoi. Juste ça qu'il faut faire attention, puis voilà. Et puis ma foi, et ben, une fois qu'on a fait ce carré là, on attaque l'autre de 11 hectares et on parle plus des moissons. On parlera plus de la paille. Voilà. Donc le petit 7000 est là-bas à m'attendre, moi je suis dans mon petit 6R. Je remplis ces 2 bennes là, et puis on a fini pour ce champ là. Ben voilà les amis, fini le champ, on change de champ. Avec ce magnifique bruit, que voulez-vous faire de mieux? Allez, on change de champ et on n'en parle plus. Plus que 10 hectares, on y croit. Voilà, je roule doucement parce que c'est un peu les chemins à la con. Hein. Il y a des bosses partout. Attention! Donc pour vous dire à quel point c'est pas loin, en gros là ça c'est le champ d'orge, le premier champ d'orge qu'on avait moissonné, donc où qu'on avait démarré la moisson.
Voilà, il y a un petit peu de corbeau comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu dérangeant. Et puis ici on a semé du sorgho au fond et là du trèfle d'Alexandrie qui pousse merveilleusement bien. D'ailleurs je sais pas tout ce que... Enfin, comment ça se fait qu'il y a autant de corbeaux au milieu parce qu'il y en a quand même une paire. Mais enfin voilà, impeccable. Du coup là on change de champ. Plus que 10 hectares à faire, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Bon ben voilà, parfait. Du coup ça y est, j'ai fait échange de tracteur. Et puis alors en gros le champ il fait un L comme ça. Donc ça c'est le champ du voisin là qui est fauché. Et puis notre champ il fait tout ça. Comme ça là-bas, voilà. Donc le piquet en gros c'est un peu le coin du L. Et tac, après le champ il repart comme ça. Tac, ça fait une espèce de L comme ça en gros. Bon allez, je vais rouler parce que sinon... Oh, la trémie va pas être pleine tout de suite, mais quand même. Enfin voilà, du coup là, c'est impeccable. Il a plus qu'à remettre en route puis rattaquer. Voilà, juste à changer de vitesse et puis voilà. Parfait, parfait. Voilà, donc là nos magnifiques vaches. Qui sont d'ailleurs tout en troupeau, je ne sais pas pourquoi. Elles se tiennent peut-être chaud. Non mais d'ailleurs c'est bizarre qu'elles soient toutes entassées au milieu. Mais enfin c'est voilà, c'est leur choix, écoute. Enfin, voilà, bon là il y a un petit peu d'herbe au démarrage, mais c'est pas grave. Parce que bon, eh ben allez, on est parti. On attaque. Parfait. Belle benne bien chargée. Impeccable. Bon bah allez, on continue comme ça. Chacun un tracteur, là ça va tourner. Voilà les amis. Déjà la moitié de fait. Voilà, maintenant on attaque comme ça, là il fait son contour. Enfin, il aurait presque fallu. Enfin, il aurait presque pas fallu. Mais bon. Autant en faire un. Voilà, je vais m'arrêter là tranquillement. Tac. Hop. Impeccable. Ah, un petit peu de grain qui coule. Un petit peu de grain sur la cabine. Ça c'est chiant parce que des fois le tuyau il y en a encore un petit peu, du coup qui n'est pas descendu, quoi, que la vis n'a pas pris. Et du coup dès qu'il se prend une bosse, rouf. Bref, voilà. Donc on a déjà fait, tout ça. Voilà. Donc en gros ça, voilà. Et puis là du coup il nous reste ça. Donc là il y a 3 variétés différentes. Donc en gros on va livrer, que c'est que qu'il faut livrer déjà. Ah je sais plus. Il me semble qu'il faut livrer les 2 variétés des côtés. Et après il y a encore une variété là, une variété là-bas. On livre celle-là et on garde celle-là et l'autre là-bas. Il me semble que c'est ça. Ouais, parce que en gros ça fait un U, un autre U et une bande au milieu. Donc c'est un peu le bordel. Bref, voilà, impeccable. Parfait, 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 les petits oceans d'air. Impeccable de frein. Puis voilà, donc on pense pas finir tout ça aujourd'hui. Parce qu'il est déjà, il est 4 heures quoi. Bon, il reste que 7 hectares. Hein. On aurait le temps, mais bon, ce soir, faut pas qu'on traîne. Donc voilà. Au pire, s'il reste des variétés à faire en semence, on s'en fout. On pourra les faire à n'importe quelle humidité. Ça, c'est ça qui est bien. Aujourd'hui, là, on fauche, ça doit être à 17 d'humidité, 17,5. Mais bon, on peut pas faire autrement, hein, parce que sinon, après, il pleut. Donc bon, faucher sous la pluie, après, ça va faire 40 d'humidité. Je sais pas si les silos préfèrent, mais bon.
Bref. Voilà. En tout cas, je vous reprendrai quand on en finira pour cette journée. Comme ça, impeccable. Ouais les amis, mon père vient de finir de ce côté-là. Oh là, on va pas le voir, si un peu, ouais, moyennement. Mon père vient de finir de ce côté-là. Il nous reste, tiens, je vais aller livrer la benne que j'ai au cul là. Il nous reste 3 passages là-bas et on a fini tout. Donc ça c'est impeccable de frais. Donc là voilà, je vais aller livrer au silo et puis ce sera la fin des moissons pour nous. Donc j'espère les amis que vous aviez, que vous aurez aimé cette petite vidéo. Donc là-bas, mon oncle est en train de presser. Il m'a dit qu'il tombait un rideau de pluie, donc vaut mieux que je me dépêche. Ça s'annonce gris, gris, gris. Vous allez peut-être sûrement pas voir, mais moi je vois ça bien, bien gris. Vous voyez plus ça bleu, oui. Bref, voilà. Donc je vais me dépêcher au plus vite. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. C'était Damien le Petit Agri.